C'est parti. Génial. Donc, bienvenue tout le monde. Je sais qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils assistent à une séance d'information sur le coaching, puis je veux juste commencer par vous dire, merci d'être sorti de votre zone de confort puis d'être allé au bout de vos questionnements parce que je sais qu'il y en a que ça fait un petit bout qui veulent assister, qui n'osent pas, qui nous envoient pas de message, mais qui sont quand même curieuses. Puis, sincèrement, vous avez comme juste rien à perdre à assister à ça. C'est gratuit, sans engagement. Puis, notre objectif à Vanessa et moi et les coachs qui vont présenter ce soir, c'est vraiment juste de vous partager vraiment en toute transparence cette opportunité-là qui a changé notre vie à plusieurs niveaux, de façon différente aussi, puis de voir si ça peut vous rejoindre, puis si vous vous reconnaissez aussi dans cette petite entreprise-là que vous pourriez développer à votre tour. Juste pour se présenter, on a fait un petit résumé de notre histoire, là, Vanessa et moi, dans le groupe. Vous avez possiblement vu nos vidéos pour ceux qui n'ont pas joint le groupe aujourd'hui, mais on a raconté en grande partie notre histoire, là, donc on ne fera pas nécessairement le tour ce soir de toute notre histoire pour alléger la conférence, puis vraiment se concentrer sur les points qu'on veut vous présenter ce soir. C'est ça. Donc, ça a vraiment impacté notre vie. Puis notre rôle à nous, en fait, c'est vraiment de partager cette opportunité-là parce qu'on se sentirait égoïste de garder ça pour nous parce qu'on voit aussi tout le bien que ça peut apporter aux coachs de nos équipes depuis quelques mois, depuis des années. Ça fait quand même longtemps que Vanessa et moi, on fait ça 4-5 ans. Donc, on a quand même des belles équipes en ce moment. On est solide. On aime ça former nos coachs. On aime ça les aider à débuter cette business-là. C'est rendu une passion. Autant qu'on aime vous aider dans votre objectif de remise en forme, autant qu'on aime vous aider aussi à développer votre business. Ce soir, vraiment, on va essayer d'aborder vraiment tous les sujets, les questions qui ont été posées. En gros, en fait, là, on va parler vraiment de comment on peut combiner cet emploi-là de coach avec un emploi à temps plein, à temps partiel, avec une famille aussi, avec le peu de temps qu'on a aussi. Je sais que c'est une grande question que d'habitude on a. Comment je vais faire pour concilier tout ça avec ma vie déjà full occupée? Je vous rassure tout de suite qu'on arrive tout à le faire. C'est Marie-Philippe qui va partager sur cet aspect-là un peu plus tard. Sinon, on va parler aussi de l'aspect vente. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas solliciter, tout ça. Fait qu'on va essayer aussi de faire le tour de cette question-là, de notre vision à nous par rapport à ça. Justement, comment on peut développer sa business sans achaler les gens aussi. C'est vraiment pas l'objectif non plus quand on devient coach. Et on va finir aussi par vous parler vraiment de l'aspect formation qu'on offre lorsque vous vous lancez dans notre équipe, comment vous êtes encadré parce que vous n'êtes pas tout seul, évidemment. Lorsque vous commencez en tant que coach, on essaie vraiment de bien vous encadrer, de vous donner une formation puis tout le support que vous avez besoin pour réussir aussi. Donc, c'est vraiment les points qu'on va aborder. Puis s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues à la fin, évidemment, vous pouvez les mettre dans le chat pour ceux que c'est la première fois qui utilisent Zoom. Si vous êtes à l'ordinateur ou peut-être même par téléphone, vous pouvez, mais vous pouvez converser à droite. Vous pouvez poser toutes vos questions là. Puis lorsqu'on aura fini la présentation, là, on va pouvoir juste faire le tour du chat, répondre à ce qui n'a pas été répondu. Gênez-vous pas, sérieusement, on est vraiment super honnête dans ce processus-là. Là. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là. Et aussi, j'en profiterai pour dire que on ne sait jamais dans cet univers-là sur qui on tombe comme mentor, mais je veux vous dire qu'on est tombé dans une bonne équipe. Pour vrai, je pense qu'on est quand même solide comme équipe. Ça fait, comme je vous disais, ça fait longtemps qu'on est là, on est solide, on a des formations qui sont faites pour vous aider à démarrer là-dessus au niveau des réseaux sociaux, au niveau de justement, quoi faire dans nos actions quotidiennes en tant que coach. Fait que sachez que si vous vous lancez, vous ne serez pas seul, vous allez être bien encadré. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on se lance en tant que coach, puis qu'on ne connaît même pas notre coach, puis que finalement, on se retrouve toute seule dans cette aventure-là, puis on ne sait pas comment aller chercher de l'aide finalement. Donc là, vous êtes déjà bien encadré et dans la bonne équipe. Donc voilà, sans plus tarder, je pense que j'ai dit ce que tu allais dire, les points que nous abordons ce soir. Je viens de voir que j'ai Okay. Je vous dis bonjour, bonne soirée. Oui, c'est ça, salut, je suis Val. Excuse-moi, j'étais partie là. Dans le fond, je peux juste poursuivre, comme Jen l'a dit. Oui. Merci d'être là en aussi grand nombre. Pour vrai, il y a beaucoup de visages que je connais, il y a beaucoup que je ne connais pas non plus, donc c'est toujours super cool. Donc, merci d'avoir brisé la glace et d'être là. Effectivement, nos présentations sont déjà là. Donc, vous irez faire votre tour si ce n'est pas fait. Je suis contente aussi de faire cet événement-là avec Jen. C'est la deuxième fois qu'on le fait ensemble. La première fois, c'était super cool. Donc, on a décidé de récidiver cette fois-ci et de laisser la parole aussi à nos coachs qui vont parler un petit peu plus tard, justement, pour nous parler de leur expérience. Parce qu'évidemment, nous, on est à temps plein, mais il y a beaucoup de filles dans nos équipes qui sont à temps partiel, ce qui est la norme, en fait. Donc, vous allez pouvoir peut-être vous identifier également à ces filles-là. Mais essentiellement, au niveau du rôle de coach, on a tout
le même rôle un petit peu. C'est un rôle qu'on définit un peu nous-mêmes, qu'on met la saveur et la couleur qu'on veut dans ce rôle-là, mais essentiellement, c'est d'accompagner les femmes dans leur remise en forme selon leurs objectifs qui sont vraiment à eux, dans le temps également qu'ils veulent atteindre leurs objectifs. Donc, vraiment, de leur offrir, je pense, ce qu'ils ont besoin en temps réel, donc être là pour eux et les écouter. Donc, notre rôle, évidemment, c'est de les accompagner dans leur remise en forme, c'est de les accompagner dans ce qu'ils vivent au quotidien. Et comment qu'on fait ça? Il y a plusieurs façons, dont la première, c'est de les inspirer sur les médias sociaux. Un peu comme vous, vous nous avez rejoints. La plupart d'entre vous, je pense aussi que vous avez fait des défis. Donc, c'est pour ça que vous êtes ici aussi. Vous avez un intérêt pour le coaching, amener votre fitness à un autre niveau. Donc, vous avez été inspiré d'une façon ou d'une autre par nous, soit par notre quotidien, par justement notre commitment au niveau fitness, par nos recettes, parce qu'on a vécu peut-être des choses qu'on a vécues au cours des derniers mois qui vous ont touché ou peu importe. Puis de fil en aiguille, vous avez décidé de scroller nos pages, vous avez découvert un univers à part entière. Donc, c'est une façon, évidemment, d'aller inspirer les gens. Donc, c'est un peu notre rôle. C'est leur montrer qu'il y a une solution qui est possible, qui est simple, qui est à la maison, peu d'équipement, qui fonctionne aussi. Puis en même temps, c'est pas leur montrer que c'est une formule magique, parce que c'est pas une formule magique, mais leur montrer quelque chose de différent, leur montrer une communauté aussi qui est là pour eux, pour les aider, pour les supporter. Puis je le dis souvent, puis je le répète souvent, oui, c'est au niveau des running, puis on parle de brocoli, tout ça, mais il y a d'autres choses que ça. Puis moi, je suis la première à triper sur ma communauté, puis si j'avais pas ma communauté, honnêtement, les derniers mois, en tout cas, auraient été un petit peu plus difficiles. Puis, ça fait vraiment la différence, first, dans notre processus fitness, mais en tout cas, dans notre vie en général. Moi, je parle pour ma part. Autant mes coachs que mes participantes, s'ils n'avaient pas été là, ça serait vraiment autre chose. Fait que je pense qu'en tant que fan, c'est de leur montrer aussi qu'on peut se réaliser à travers l'entraînement. Je parlais à quelqu'un un petit peu plus tôt avant qu'on embarque sur le cadre, justement, à quel point l'entraînement, moi, ça avait changé ma vie d'un point de vue fitness, physique, mais que je m'étais développée, que j'avais appris à passer à travers les épreuves, que ça m'avait appris à passer outre mon anxiété, mon stress et tout ça. Donc, le coaching m'a amené à faire plein de choses en tant que femme. Donc, montrer aux filles que c'est possible, que c'est pas toujours facile, peu importe le domaine, mais que c'est facile. Que c'est possible d'y arriver si on a la volonté, si on a le désir, puis si évidemment on met les efforts. Donc, je voulais parler un petit peu... attends un petit peu, je suis rendue... Tu peux parler des comportements vitaux, en fait, là, tu sais, que c'est pas parce qu'on devient coach qu'on se met de côté non plus. Non, c'est ça, on se met de l'avant en premier. Dans le fond, notre principale tâche, notre principal rôle, c'est de prendre soin de nous. Ça a l'air drôle à dire, mais si on prend pas soin de nous, si on n'est pas capable de prendre soin de nous, si on n'est pas capable de trouver une heure pour nous, c'est difficile d'aider les autres. Et ça, c'est difficile d'inspirer les autres et c'est difficile d'avoir le mindset pour pouvoir aider les autres aussi quand on n'est pas nous-mêmes capables d'entreprendre un programme fitness ou un plan alimentaire. Donc, vous êtes mise de l'avant. Donc, c'est pour ça, tantôt, je disais, peu importe les objectifs que vous avez, peu importe si vous avez des objectifs de faire un petit peu plus de sous à tous les mois, si vous voulez devenir coach temps plein comme nous, ou juste amener votre fitness à un autre niveau, profiter des avantages, puis peut-être, justement, faire triper votre entourage, votre chum, votre mère, votre sœur sur le concept, qui deviennent participantes à leur tour, puis semer le bonheur et la bonne forme autour de vous. Why not? Donc, vous êtes amené à prendre soin de vous en premier. Donc, ça, c'est quand même une très bonne chose. On voulait parler aussi du temps plein, temps partiel. Oui, en fait, là, on a abordé un peu c'est quoi notre rôle en tant que coach. Donc, c'est d'inspirer, en général, c'est inspirer, animer un défi de groupe aussi. Donc, vous allez avoir des clients, vous allez vendre des programmes, référer des programmes, vous allez mettre ces belles personnes-là qui veulent entreprendre un processus santé ensemble pour qu'elles aient droit à cette communauté-là aussi, pour qu'elles soient soutenues. Ça va être votre rôle de les encourager au quotidien, puis de répondre à leurs questions, leur référer les programmes, etc. Vous n'êtes pas obligé d'être des pros, là. Van puis moi, on est devenus des coachs, puis on avait fait chacune un programme depuis que je me dis, moi j'avais fait Focus T25, puis elle, 21 Day Fix, c'est extrême, je pense. C'est ça, hein, Van? Oui.
Puis, tu sais, on connaissait pas les autres, là, puis dans ce temps-là, en plus, c'était par DVD, fait que fallait comme tout acheter les programmes. C'était doublement plus compliqué. Tu sais, aujourd'hui, avec la plateforme, vous pouvez juste aller vous promener, vous allez apprendre sur le tas aussi. C'est juste comme pas se mettre de pression de tout savoir. C'est comme n'importe quel job, là, à un moment donné, ben, tu sais, on pense, puis on apprend, puis c'est correct de cette façon-là. Fait que votre rôle, c'est d'animer ces groupes-là, de publier sur les réseaux sociaux, évidemment, pour inspirer aussi, puis attirer les gens, parce que ce qu'on veut, c'est pas nécessairement justement solliciter, c'est montrer notre lifestyle, notre mode de vie, puis inspirer par ça, tu sais, pour que les gens aient envie de venir vers nous, puis qu'ils nous disent « Hey, Jen, donc, c'est quoi tu fais pour être bien comme ça? Tu sais, tu dégages tellement de bonheur. Qu'est-ce qui te rend heureuse de même? Ben, c'est de prendre soin de moi via ces programmes-là, via ce monde-là, via cette communauté-là. Puis c'est ça que je partage. Fait que c'est ça votre objectif premier. Puis oui, vous pouvez aussi, fait que vous faites des commissions de ça, évidemment, de vos ventes, etc. Et oui, il y a la partie tout développement d'équipe aussi, si c'est un monde qui vous intéresse. C'est possible aussi de développer votre équipe avec Beachbody, donc de former vos propres coachs par le biais aussi de notre équipe. Donc, la formation est ouverte à tous vos coachs. Si vous avez des coachs qui se joignent à vous, vous n'êtes pas obligé de réinventer tout le processus. Mais, fait que c'est ça, vous avez l'opportunité de développer une équipe de coachs et de faire des revenus de votre équipe de coachs aussi. C'est pas une obligation, mais si ça vous passionne, puis vous voulez le faire, puis que vous vous sentez prête dans 2 semaines, 1 mois, 1 an, à commencer à développer votre équipe, vous pouvez le faire aussi. Fait que voilà, c'est ça. Je pense que ça fait le tour un peu de notre rôle. C'est sûr qu'il y a différents échelons. Puis ça, j'ai vu Marianne aussi qui posait des questions là, sur c'est quoi tous les échelons de coach. Oui, il y a des rangs qu'on peut atteindre selon ce qu'on développe, comme c'est une entreprise de marketing de réseau. Fait que tu peux avancer tant que tu recrutes, que tes coachs ont du succès, etc. Toi, tu avances aussi. Puis ça, c'est tous des aspects qu'on aborde aussi dans la formation. Fait que quand vous allez commencer votre formation, vous allez voir vraiment tous les niveaux, puis vous allez savoir c'est quoi votre premier objectif, puis comment l'atteindre, etc. Fait que vous allez bien encadrer aussi à ce niveau-là. C'est sûr que ça devient complexe, c'est tout expliqué dans la séance d'information. Mais c'est super bien expliqué dans la formation. Tu sais c'est quoi tes étapes. Personne ne t'oblige à le faire, mais si tu veux foncer puis atteindre tous ces niveaux-là, tu y vas. Fait que oui, là, on est rendu en fait à parler de la conciliation là, avec notre horaire full plein déjà de travail à temps plein, de vie de famille, etc. Donc, c'est Marie-Philippe qui est une coach à temps partiel dans mon équipe qui va vous parler de ça. Marie-Philippe, je te laisse la parole. Si tu es capable de te démuter. OK. Donc, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, en fait, je vais commencer juste par vous expliquer un petit peu mon histoire brièvement. Très bref, là. Puis après ça, en fait, je vais vous expliquer finalement comment est-ce que je réussis à concilier le coaching avec ma vie en général. Donc, en fait, moi, j'ai commencé l'entraînement à la maison le 6 juillet l'année passée. Puis, dès le départ, dans le groupe, en fait, Jen me disait hey, « tu as une belle vibe, tu partages beaucoup, je suis sûre que tu serais bonne comme coach, blablabla. » J'étais genre non, oui, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi, je suis pas bonne, je peux pas faire ça, et toi, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, mais moi, non. Puis, tu sais, mais honnêtement, ça me trottait quand même en tête. Je me suis dit, je vais me laisser le temps de faire mon premier programme. Donc, j'ai fait mon premier programme, puis rapidement, j'ai eu des super bons résultats, autant physiques que, je veux dire, au niveau de mon développement personnel. Puis, je me suis dit, je tripe sur le concept. J'aime ça, je me sens bien, je veux le partager, je veux que tout le monde découvre ça parce que pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Donc, pourquoi ça ne pourrait pas changer quelque chose chez les autres? Donc, j'ai tellement trippé que je me suis dit, OK, il faut que je transmette ça. Puis, en même temps, ben, tu sais, ça m'a permis vraiment de trouver une drive que j'avais pas, que je connaissais pas. Puis, ça m'a fait, en fait, voir que je peux me fixer des objectifs, peu importe c'est quoi, je peux les atteindre, puis après ça, je peux aller encore plus loin pour en atteindre des plus gros, tu sais. Donc, ça, c'est un petit peu mon histoire. Ça m'a vraiment permis de me développer sur tous les plans. Au niveau de moi, en fait, moi, je suis étudiante à la maîtrise en psychoéducation à temps plein. Donc, la maîtrise, en fait, on a 4 cours, temps plein, puis je travaillais 2 jours aussi complets, plus le coaching à travers ça. Donc, honnêtement, si tu penses que tu as un horaire chargé, puis que c'est ça ta crainte, c'est ça qui te bloque, honnêtement, passe par-dessus parce que du temps, ça se crée. Jen a dit tout le temps, on trouve du temps pour faire ce qu'on aime. Ben moi, c'est toujours cette phrase-là que j'ai en tête, puis c'est ça qui me permet justement d'atteindre mes objectifs, puis de continuer avec le coaching en laissant pas grand-chose de côté non plus. Tu sais, dans le sens où je vais à l'école, je travaille, je fais ça, il suffit d'être organisé, puis l'organisation, ça s'apprend, ça se développe. Puis en même temps, il faut toujours garder en tête que tout dépend de
toi. Tes résultats, ils sont dépendants de toi. C'est ta responsabilité à toi. Fait qu'à partir du moment que j'ai compris ça, que j'ai ce déclic-là, que je me suis dit, hey, c'est beau, mais ça se fera pas tout seul. OK, je vais m'organiser autrement. Je vais faire ça autrement. Donc, c'est la gestion d'horaire, maintenant, qui est un incontournable. Pour moi, en fait, la façon qui fonctionne le mieux, c'est que je me fais des blocs de 15, 20, 30 minutes plusieurs fois par jour. Je dirais 5-6 fois par jour. Mettons, je le fais quand je me lève le matin. Après mon entraînement, je réponds à mes messages aussi. Pendant ma pause, pendant mon dîner, quand je reviens à l'université, après souper, avant de me coucher, peu importe. Je fais plusieurs blocs comme ça à tous les jours. Je dirais, par jour, je peux passer à peu près 1 heure à 2 heures. Maximum 2 heures, là. Sinon, je fais des blocs de 1 heure, là, je dirais quelques fois par semaine, ça pour préparer du contenu pour mes groupes de participants, donc trouver des recettes, trouver des posts inspirants, ce genre de choses-là. Je prends aussi du temps pour créer du contenu pour mes réseaux sociaux, puis aussi pour faire des connexions, donc aller chercher de nouvelles personnes, essayer de créer des liens, regarder, OK, mais qui regarde mes stories, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils viennent chercher seulement en regardant mon compte, fait que vraiment communiquer avec les gens, créer des liens, répondre à leurs questions, tu sais. Honnêtement, il ne faut pas harceler les gens, mais il ne faut pas non plus attendre trop qu'ils viennent à nous. Il y en a qui ne viendront jamais à nous si on y va pas. Mais quand tu vois qu'elle regarde tes stories à tous les jours, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient la chercher. Elle ne les regarde pas pour le fun. Donc voilà, c'est souvent ces gens-là que je vais chercher. Puis généralement, ça fonctionne super bien. Donc c'est ça. Puis honnêtement, quand on n'a pas beaucoup de temps, les stories, c'est vraiment la clé pour moi parce que c'est sur le vif, ça ne prend pas de temps. Tu filmes ça, tu publies, puis après ça, c'est terminé. Fait que c'est super facile justement d'avoir des interactions. Puis c'est ça que c'est ça que les gens ils veulent, en fait. Ils veulent du contact, ils veulent du direct, ils veulent de l'authenticité. Je veux dire, j'ai mangé du gâteau tantôt. Ben, je l'ai montré que j'ai mangé du gâteau. Je veux dire, la vraie vie, c'est ça. Demande-toi pas d'être parfait ou d'être parfaite avant de te lancer dans cette opportunité-là parce que tu te lanceras jamais. Tu seras jamais parfait, puis accepte de faire des erreurs, puis accepte de peut-être pas nécessairement bien performer au départ parce que oui, c'est possible, mais en même temps, si je parle pour moi, ça m'a pris un petit bout avant de comprendre comment ça fonctionnait puis de vraiment, je voulais, mais avant de vraiment m'investir, il a fallu qu'il y ait un déclic qui se fasse, que je comprenne l'opportunité d'affaires qui se cachait derrière tout ça. Mais c'est ça, tu sais, les jujubes puis le vin blanc, oui, c'est ça, c'est l'authenticité, c'est la vraie vie que le monde y veut. Je veux dire, s'ils veulent suivre des gens qui suivent des diètes de poulet, brocoli sec, ben ils vont aller chercher ces gens-là. S'ils sont sur nos comptes, c'est parce que c'est pas ça qu'ils cherchent, c'est la vraie vie. Puis je trouve qu'en même temps, mais c'est ça, c'est super important de leur transmettre la vraie vie, puis que tu sais, je veux dire, clairement, j'ai atteint des résultats physiques incroyables, même si j'ai mangé du gâteau tantôt. Là, j'aurais pas pris 20 livres d'ici demain matin. Fait que, tu sais, en même temps, c'est ça que les gens veulent voir. Au niveau d'organisation aussi, je dirais, tu sais, revois tes priorités. Je veux dire, les activités sociales que tu y vas pour faire plaisir à Ginette puis à Gaëtan, moi, honnêtement, je les ai juste coupées de ma vie, ces activités sociales-là. Ça m'apporte, tu sais, je veux dire, celles qui m'apportaient rien. Les amis, ma famille, je les ai encore, ça demeure ma priorité, mais en même temps, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à mettre ses limites et à dire, ben non, ce soir, je ne suis pas disponible parce que j'avais prévu travailler sur mon entreprise, puis c'est comme ça que ça va se passer. Puis ma pause au travail, ben non, je ne vais pas aller à la cafétéria, jaser avec vous autres parce que je vais prendre 15 minutes pour répondre à mon téléphone puis répondre aux messages que j'ai eus, tu sais. Fait que c'est juste de revoir nos priorités puis de dire qu'est-ce qui est plus important, aller prendre un café avec Ginette que je vois 10 minutes par jour ou répondre aux gens qui se posent des questions, qui veulent en savoir plus sur mon mode de vie, qui veulent apprendre à me connaître. Mais ça, pour moi, c'est beaucoup plus important. C'est ce genre de petits changements-là que j'ai fait au quotidien. Puis en même temps, ben reste que c'est beaucoup plus valorisant de faire quelque chose qui est utile, de faire quelque chose qui m'apporte quelque chose que d'écouter la télé. Je veux dire, Netflix, je l'écoute. Mais c'est mon me time, quand ma to-do list est faite, quand j'ai l'impression que j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, puis que je me dis, OK, là, c'est beau, je mérite de me reposer, je mérite de me gâter. J'ai pas sacrifié mon sommeil, j'ai pas sacrifié mes travaux à l'université, j'ai autant des notes correctes que j'avais avant, ça n'a pas eu d'impact, j'ai juste réorganisé mes choses, j'ai laissé de côté ce qui n'était pas nécessaire puis qui m'apportait pas justement de la valorisation parce que j'ai besoin de reconnaissance. On est humain, on en a tous besoin, c'est pas moi, là, c'est l'humain en général. On a besoin de reconnaissance, on a besoin de savoir qu'on est utile à la vie, à la société. Puis c'est ce que le coaching m'apporte finalement parce que moi, je travaille en relation d'aide. Oui, c'est beau, j'ai des clients, ça va bien, mais dans ma vie ailleurs, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'une drive justement qui va me permettre d'aller plus loin, puis c'est ça que le coaching m'apporte. Fait que voilà, c'est d'être un modèle au quotidien, puis c'est pas honnêtement, il ne faut pas voir ça comme la grosse affaire. Il faut que je change ma vie, il faut que je sois parfait. Sois toi-même, sois authentique, c'est ça qui va venir chercher les gens.
Puis, c'est le sentiment de reconnaissance, de valorisation qu'on a autant par l'équipe, je veux dire, par Jen, par tout le monde qui est autour de ça, que par nos participants. Tu sais, quand il y a une fille qui dit « Hey, j'ai fait mon entraînement aujourd'hui, ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Puis aujourd'hui, j'ai fait ce changement-là sur mon alimentation, puis je suis tellement fière, ça m'a fait du bien. Puis, hey, j'ai perdu 5, 10, 15, 25 livres. » Je veux dire, tous ces messages-là, c'est juste incroyable à quel point ça me fait du bien puis que ça m'apporte beaucoup. Puis finalement, il faut juste comprendre que c'est une réelle opportunité d'affaires parce que pour moi, actuellement, c'est devenu un deuxième emploi alors qu'au départ, c'était une simple passion. Puis mon objectif minimal, c'était de payer ma propre remise en forme, donc de rembourser mon premier achat de Challenge Pack. Je veux dire, ça fait longtemps que c'est fait, mais à la base, c'était ça. Puis c'est ça qui m'a lancé là-dedans. Puis maintenant, je veux dire, c'est une deuxième job. Fait que honnêtement, lance-toi, fais-toi confiance, puis c'est ça. Tu sais, Marie, je ne sais pas si tu me permets, je vais commencer par dire que Beachbody ne garantit pas aucun revenu, Ouais. oui. Ça dépend de ton travail. Mais, tu sais, on ne veut pas axer la séance d'information sur les sous puis dire comment on gagne par année puis comment on a gagné la première année, etc. On le sait que c'est une vraie opportunité puis qu'on gagne des sous par nos commissions, par la création d'une équipe, etc. Puis, tu sais, Marie-Philippe, ça fait 1 an qu'elle fait ça, puis tu sais, elle l'a combiné avec des études à temps plein, avec présentement un travail à temps plein quand même. Puis, tu sais, je me permets de dire que ton salaire ce mois-ci, comme j'étais super fière de me le dire, si tu me permets de le dire? Oui, oui. Tu sais, ça a été presque 1 000 $ ce mois-ci qu'elle a fait avec le coaching, tu sais, puis elle était super fière de ça, puis je comprends, puis c'est fou de penser que tu peux faire ça juste comme à temps partiel, puis en travaillant dans des pocket time de ton cellulaire de chez toi, puis dans ton bien-être, dans l'auto, peu importe là, où est-ce que tu trouves du temps toi. Puis tu sais, c'est quand même 1 000 $ qu'elle a fait ce mois-ci juste en aidant des gens puis en étant valorisée, tu sais, fait que ça, c'est juste un exemple, puis tu sais, merci d'être ouverte à le partager, mais c'est vraiment une opportunité à temps partiel, puis comme, faut savoir l'exploiter, puis il faut vouloir le faire aussi. Fait que merci beaucoup de ton énergie est vraiment contagieuse. Val, je ne sais pas si tu vas introduire, je pense que c'est ta coach à toi, Marilène, qui va parler. Oui, je voulais la présenter, puis c'est ça, on en a parlé un petit peu là, justement du temps plein versus temps partiel. Puis je pense que c'est important de vraiment de le souligner. Fait qu'il y a la place vraiment pour tous les objectifs, puis tous les plans horaires que vous avez envie aussi d'utiliser. Moi, j'ai des femmes qui travaillent de nuit aussi, qui sont sur des corps différents, donc vraiment. Je pense qu'il faut vraiment juste s'organiser. Au niveau de la formation, on est là aussi pour vous guider beaucoup à travers ça. Donc, je vais vous présenter une de mes coachs, Marlène, qui est avec nous. Ça fait quelques mois déjà. Donc, elle va nous parler un petit peu. Je peux juste muter. Je suis là. Oui, je vais juste la présenter un petit peu. Ça fait pas super longtemps qu'elle est coach. Elle est super passionnée. Elle va nous parler un petit peu justement des ventes. Je sais que c'est une crainte que... Il y a comme encore de l'interférence, Van. Je ne sais pas si... Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas muté. J'essaie de voir, mais là... C'est Galaxy S9 Plus. Je vais tout muter, ça va régler le problème, puis je vais revenir. Ça va. Ah, je peux un peu... Parfait, c'est bon. Donc, c'est ça. Marlène va nous parler un petit peu des ventes. Je sais que c'est une crainte, une peur que vous avez pour plusieurs. Moi, je l'avais aussi beaucoup parce que je suis zéro vendeuse à la base. Donc, j'y laisse parler un petit peu de son expérience à travers tout ça. Donc, vas-y, ma belle. Est-ce que vous m'entendez? OK. Vous m'entendez? Oui. Super. Fait que bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oui, c'est ça fait pas longtemps que je suis coach, moi, depuis janvier, en fait. Je me suis lancée vraiment, je me suis inscrite, je me suis lancée coach, je me suis dit, je me laisse pas de chance de passer tout droit, c'est maintenant ou jamais. Fait que dans le fond, moi, pour résumer un petit peu mon cheminement, là, j'ai connu Beachbody il y a une dizaine d'années par les DVD, après mes accouchements et tout ça. J'ai 3 enfants, donc pour la gestion du temps, ça fait partie aussi de mon quotidien occupé. Donc, c'est ça, j'ai connu Beachbody avec les entraînements DVD il y a une dizaine d'années. Après ça, j'ai continué à faire beaucoup de sport, mais sans jamais me lancer dans quelque chose de vraiment là, à long terme, puis vraiment sérieusement, tout ça. Donc, je commençais des choses, je les finissais pas nécessairement. Récemment, donc avant Noël, je me suis dit, là, il faut vraiment que je recommence à faire quelque chose d'activité sportive, tout ça. Donc, je me suis acheté en 2018, décembre, je me suis acheté un DVD de Pio, OK? Parce que je savais même pas que la plateforme Beachbody existait. Je savais pas. Fait que, bref, puis à travers tout ça, j'avais comme découvert Vanessa aussi là, sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai commencé à la suivre à peu près en novembre, tout ça. Donc, j'ai commencé mon DVD avant Noël.
j'ai poursuivi après les fêtes, j'ai fait le programme au complet, puis en janvier, je me suis dit là, je viens de m'apercevoir qu'il y a une opportunité super cool qui me permet de prendre soin de moi, puis qui me permet de prendre soin de mon alimentation, puis de prendre soin des autres aussi en même temps. Fait que dans le fond, je me suis dit, go, j'embarque, puis en plus, ça va me permettre de poursuivre moi-même mes buts de remise en forme, comme dans le passé, je lâchais tout le temps. Là, je me suis dit, si je me lance puis je m'engage vraiment avec le coaching, j'aurais pas de raison de lâcher, puis je pourrais pas lâcher. Fait que depuis ce temps-là, là, ça va faire presque 6 mois, dans le fond, que je suis rendue dans mon 3e programme, puis j'adore ça. J'ai presque rien manqué là, de journée. C'est sûr que des fois, bon, c'est pas toujours facile, mais la majorité du temps, ça marche. Là, moi, je veux parler vraiment de l'aspect vente parce que comme beaucoup de monde, puis comme Vanessa vient de dire, moi, je suis zéro puis une barre vendeuse. Je déteste me faire achaler, je déteste me faire vendre des affaires, je déteste me faire bullshiter. C'est vraiment pas dans ma personnalité. Puis, c'est un peu la crainte que j'avais aussi avec cette façon de gérer ça. Puis finalement, c'est pas du tout le cas. Dans le fond, le coaching, là, c'est vraiment d'inspirer les gens, comme on disait plus tôt. C'est vraiment de les inspirer avec notre mode de vie, avec nos publications, avec... tu sais, j'appelle ça un peu de la vente, là, c'est un gros mot qui a l'air méchant, mais c'est passif dans le sens où on fait juste publier nos choses, puis c'est les gens qui viennent, la majorité, là, il y a beaucoup de gens qui viennent à nous. Fait que dans le fond, moi, tout ce que je fais, c'est prendre une photo de mon repas. Bon, ma famille rit bien de moi, mes enfants me trouvent bien drôle, puis ça me fait de quoi jaser en plus au souper. Mais bref, c'est ça, puis ça attire les gens. Puis là, j'ai des messages d'amis, puis de monde que je connais pas. Bravo, t'es inspirante, tout ça. Fait que dans le fond, là, c'est juste de partager la bonne nouvelle, partager qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est disponible pour les gens. Puis c'est au même titre que, tu sais, si on va manger dans un bon restaurant ou si on va voir un bon film, on en parle, hein, je viens d'aller voir telle affaire, on se fait une publication Facebook, aller voir tel film, c'est super bon, aller à tel resto, c'est super bon. Prenez donc chez Écologie, c'est super bon. Tu sais, c'est la même affaire. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment de promouvoir ce que nous, on aime. Puis quand nous, on aime quelque chose, c'est facile d'en parler sans bullshiter puis sans inventer 100 000 raisons de pourquoi c'est bon. C'est juste bon, c'est bon pour nous, c'est bon tu sais, de plein de façons. Fait que dans le fond, tu sais, c'est vraiment ça. Fait qu'il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de... Les objectifs, c'est moi qui me les mets. Si j'ai pas, tu sais, mon day job, là, pour vrai, c'est parti, je travaille en immobilier, puis c'est comme la folie furieuse. Je travaille 10 heures par jour, c'est comme ridicule. Fait que tu sais, oui, j'en fais un peu moins, mais ça reste que c'est mon temps à moi, c'est mes objectifs à moi. Puis après juillet, ça va repartir, puis je vais avoir un peu plus de temps. Puis ça, fait qu'on peut vraiment gérer ça comme on veut. Donc, c'est vraiment ça. C'est le fun de partager. J'étais quand même un peu déjà réseaux sociaux, mais je me mettais pas vraiment de l'avant. Fait que ça m'a permis de développer ça. Ça va super vite, hein. On se rend à l'aise assez facilement aussi avec les réseaux sociaux, tout ça. On s'habitue à avoir notre photo puis à avoir notre selfie, on s'habitue assez vite. Fait que finalement, non, c'est ça apporte que du positif. Puis dans le fond, les gens se posent des questions, viennent nous voir, c'est quoi telle affaire, c'est quoi ta recette, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Fait que c'est comme ça que petit à petit, là, les gens sont curieux. Puis ils voient nos résultats. Là. J'ai vraiment des résultats, là, même si c'est pas du poids que j'avais à perdre, j'en ai perdu. Puis vraiment, ça fait une différence. Moi, je pensais que je mangeais bien, puis finalement, dans le fond, je me rends compte que je peux manger encore mieux. Puis bref, c'est pas de la vente. C'est pas de la vente, c'est vraiment un partage de mode de vie sain, un partage de trucs qu'on aime. Puis c'est vraiment pas facile, là, mais je veux dire, ça se fait un peu tout seul dans le sens où il faut mettre les efforts, mais quand on parle de quelque chose qu'on aime puis qu'on est passionné de le faire, les gens nous font confiance, puis avec ça débloque assez vite.
Oui, c'est ça. Moi, tu sais, il y a un exemple que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'exemple, par exemple, d'un restaurant. Tu sais, quand on aime un restaurant, souvent, on va revenir d'un resto, puis si on a aimé le service, on a aimé la bouffe, on va en parler naturellement. Donc, tu reviens d'où? Hey, je suis allée à un bon resto, je te le conseille, c'était super bon, j'ai eu un bon service, blablabla. On en parle, puis on n'est pas nécessairement payé. La différence, par exemple, avec Beachbody, c'est qu'on a évidemment des commissions sur nos ventes et tout ça. Puis, j'ai aimé ça beaucoup quand tu as parlé de partage parce que c'est ça, dans le fond, c'est de partager son quotidien, c'est de vouloir que les filles veulent faire ce qu'on veut. Moi, je vends pas nécessairement des trousses ou des produits. Je veux amener les filles à ce qu'ils aient envie de consommer ce que je consomme parce que je me sens bien de le consommer. Donc, les filles, souvent, vont m'écrire, vont dire « Ah, Van, justement, comme tu dis, Jen, un peu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? Qu'est-ce que tu manges pour te sentir comme ça? » Puis c'est ça, au final. Donc, il y a une partie du travail qui est fait quand on a connecté avec ces filles-là qui nous rejoignent pour savoir ce qu'on fait. Il y a une partie du travail qui est faite. Donc, évidemment, c'est beaucoup de connexions. Puis, je voyais passer dans le chat des questions par rapport à l'approche sur les médias sociaux, comment qu'on fait ça, comment qu'on rejoint les gens qu'on ne connaît pas. Honnêtement, il y a 56 000 façons de le faire. Vous avez déjà probablement été approché par des Hitworks de ce monde, peut-être même par d'autres coachs Beachbody. Il y a toujours des gens maladroits. Toujours. Puis ça, c'est dans n'importe quel domaine. Puis dans n'importe quel domaine, pour rouler, pour avoir une clientèle croissante, il faut aller vers les gens, il faut développer son réseau. Moi, je prends pour exemple mon père qui a sa firme d'ingénieur conseil, ça fait 30 ans. Il continue d'aller dans des coffee talks, des affaires de réseautage pour pouvoir agrandir son entreprise, tout ça. Donc, il faut aller vers les gens, mais il y a une façon de le faire. Puis je dis toujours qu'il faut aussi approcher les gens d'une façon qu'on aimerait, nous, être approchés. Donc, c'est à vous de faire votre petit message personnalisé. Jen, elle écrivait, j'écrirais jamais à quelqu'un « Hey, tu veux-tu t'entraîner? » Moi, quelqu'un qui m'écrit ça, ça me refroidit, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut utiliser l'approche qu'on aime pour, évidemment, rejoindre les personnes qu'on aime. Mais c'est comme ça, c'est d'être constant sur les médias sociaux, c'est d'être présent, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on consomme, d'avoir des résultats, de briller, dans le fond, sur les médias sociaux, puis les gens vont se coller à vous d'une part, puis il y a une partie du travail qui va être fait. Il faut leur donner envie d'être rentrés dans notre univers. Je veux pas, si je... Ah, vas-y. Vas-y. OK, mais j'ajouterais que, tu sais, des fois, on se bloque à écrire à des personnes, justement, parce qu'on ne veut pas avoir l'air de solliciter ou tout ça, mais la fois que tu vas écrire à une personne, puis que tu vas prendre ton courage, tu vas dire « OK, je vais aller écrire à cette personne-là pour essayer de la connaître, puis voir si ce que j'offre pourrait être une solution pour elle, parce qu'elle a liké ou commenté, parce qu'elle a fait un mouvement vers moi. » Puis qu'elle va embarquer avec toi, puis qu'elle va se lancer, puis qu'elle va transformer sa vie, tu vas dire « crime ». Puis qu'elle va te dire merci. Tu vas dire une chance que je suis allée vers cette personne-là parce que cette personne-là serait peut-être jamais venue vers moi. Elle aurait tout le temps été trop gênée. Elle aurait pensé que j'aurais peut-être jamais répondu. Tu sais, les gens, des fois, ils osent pas. Puis c'est ça. Puis tu sais, aussi comme exemple que je peux vous donner, mettons, ma coach à moi, qui est Émilie Robida, si elle m'avait pas écrit, puis tu sais, dans le fond, vous savez mon histoire, là, je me suis juste entraînée chez moi avec les programmes. Elle a vu passer ça sur Facebook. Je sais pas pourquoi on était en contact sur Facebook. Sûrement que je suivais sa page, mais je savais pas qu'elle était coach parce que je savais pas que les coachs existaient. Mais elle est venue vers moi puis elle m'a dit « Hey, Jen, as-tu déjà pensé à être coach? » Je la connaissais pas, là, on n'avait pas vraiment parlé puis tout ça. Puis elle m'a offert cette opportunité-là. Est-ce qu'elle m'a sollicité ou elle m'a offert quelque chose que crissement a changé ma vie, là, OK? Il fallait que je le dise, là, mais vraiment a changé ma vie. Puis j'ai des frissons encore quand je le dis. Ça m'avait jamais offert ça par gêne, par peur, parce qu'elle voulait pas me solliciter. Ailleurs, et tu sais, c'est comme, qu'est-ce que ma vie a serait, je le sais pas aujourd'hui, mais des fois, je me rappelle juste ça avant d'aller vers les gens, tu sais, que mes intentions sont bonnes, je sais qu'est-ce que je veux offrir, puis je sais que je suis capable de changer ta vie pour vrai. Que ce soit par le fitness, que ce soit par la business, je sais que je suis capable de le faire si tu veux te lancer avec moi, tu sais. Fait que des fois, il faut se rappeler ça, puis juste se dire qu'on veut pas gosser, on veut juste aider. Si la personne n'est pas prête, elle va te le dire, puis rendu là, mais regarde, la balle est dans son camp, elle va sûrement te revenir dans un an. Là, je te le dis, elle va te revenir parce que tu vas être encore là, tu vas avoir des résultats de fou, elle va vouloir faire comme toi, puis elle va revenir, tu sais, puis elle va se dire « OK, je peux lui faire confiance. » Maintenant, je le vois qu'elle est encore là, elle n'est pas partie dans le gym après un mois. Là. Elle est encore là, elle est encore assidue, je me lance avec elle. Fait que c'était ma parenthèse, puis là, Marilyn, je te laisse rajouter qu'est-ce que tu voulais. Ah, ben c'est bon. Dans le fond, j'ai deux affaires là, qui viennent de me popper. Tu sais, quand on est allé au Super Samedi, là, parce qu'on a des rencontres
une couple de fois par année, là, Nicolas Super Samedi, puis ils ont dit, puis il y a une phrase que j'ai vraiment affichée sur mon mur devant moi, là, quelqu'un doit, je vais te le montrer, quelqu'un doit être confronté 7 fois à quelque chose avant juste de poser une question pour avoir des informations. Fait que, tu sais, ça, là, c'est pas parce que tu te fais dire non ou que tu te fais pas répondre une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut juste continuer à le faire. Puis si la personne est juste tannée de t'entendre, ben, elle va déliter son Facebook, puis c'est tout, là. Ça n'entendra plus parler, puis d'attitude, tu sais. Fait qu'il faut pas avoir peur de déranger, puis faut pas avoir peur tu sais, il faut prendre sa place, dans le fond, là. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tous les produits, pour toutes les, tu sais, moi, quand j'ai ouvert mon Facebook public, là, tabarouette, je suis montée à 1000 personnes facilement en 3 semaines, mais tu sais, il y en a des affaires là-dedans, puis il y en a du monde qui vendent des produits, puis qui te disent salut, ils te plantent une photo de leur affaire. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut, puis Beachbody, c'est vraiment pas cette technique-là qui nous montre, qui nous enseigne, donc c'est vraiment des petits pas, des petits contacts de temps en temps, liker une photo, aimer quelqu'un tu sais, par son profil, là, elle, j'aime qu'elle se dégage, tout ça, j'aime ses photos, elle a des photos qui me rejoignent, tout ça. C'est juste aimer de temps en temps, puis de fil en aiguille, tu sais, ça se fera pas du jour au lendemain. De fil en aiguille, ben, ça vient que, tu sais, ah ouais, c'est ça, tu avais parlé de ça, puis à un moment donné, on finit par agrandir notre réseau comme ça. Puis dans le fond, tu sais, moi, ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ce que Vanessa disait avant, tu sais, dans le fond, les gens vont être collés à nous, ils vont nous voir aller sur Facebook, tout ça. Puis tu sais, veut pas dans la vie, on se dit tout le temps, on se compare pas à personne parce que bon, nous, on est unique, tout ça, mais veut pas, là. En tout cas, moi, je suis de même. Moi, je me compare aux autres. Puis moi, pas se comparer de façon négative, mais de regarder les autres et de s'inspirer d'elle. Fait que dans le fond, c'est quand je regardais moi Vanessa au mois de novembre, tout ça, je m'inspirais d'elle parce que bon, j'aimais sa vibe, j'aimais tu sais, bon, j'aimais son style puis tout ça. Fait que tu sais, c'est juste d'avoir quelque chose, tu sais, c'est comme un but à atteindre dans le fond. Fait que c'est juste, puis avec cette opportunité-là, ben c'est quand tu vois quelqu'un agir d'une certaine façon, ben t'aspires à mieux, tu sais, pour toi-même. Fait que c'est ça que je voulais ajouter. Tu sais, Marianne, je pense que tu parlais justement qu'on n'enseigne pas ça, puis je pense que ça fait bien le lien avec ce qu'Erika va parler. Elle va parler en fait de la formation, tu sais, ce qu'on vous enseigne, puis qu'est-ce qu'on vous montre aussi dans cette... lorsque vous joignez comme coach, vous êtes encadré aussi, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Fait que je sais pas, Erika, si Erika, là, oui, là, je l'ai vu. Donc, Rika, c'est une de mes coachs, ça fait pas super longtemps, mais vraiment super impliquée. Puis, elle est où? Elle est sur l'autre page. Elle est là. Vous Elle est m'entendez? là. Elle est là, oui. Donc, on va nous parler un petit peu de la formation, tout ça. Je sais que c'est une autre crainte là, que plusieurs ont et que moi aussi j'avais. Fait que finalement, j'en avais plusieurs craintes, moi aussi. Au niveau de la formation, j'avais peur d'être laissée un petit peu à moi-même, tout ça. Fait qu'elle va nous parler un peu de son expérience là, par rapport à ça. Merci, Van, pour la présentation, pour mon introduction. Petite parenthèse, je m'excuse pour ma voix. Je parle pas toujours du nez autant que ça. J'ai une légère congestion inattendue. Donc, en fait, ben, c'est ça. Pour faire peut-être une petite intro personnalisée, ben, moi, je suis Erika Moreau, mère de 3 garçons. Mon temps est très, très rempli. Puis, ben, j'ai léché la vitrine du compte Instagram avant. Ça doit faire probablement plus d'1 an. J'avais essayé des programmes Beachbody avant. J'avais adoré. Puis, mais tu sais, lancé comme coach, j'étais plus ou moins prête. Puis, à un moment donné, ben, ça a cliqué. La vibe était excellente. Puis, moi, ben, ma crainte, c'était toujours justement le manque de support, le manque de motivation. Non pas que j'en avais pas assez. Mais quand on se lance dans une nouvelle aventure, c'est pas toujours évident. Tu sais, parfois, tout soudainement, on se met à douter de soi. Puis, je pense que c'est la situation pour plusieurs d'entre nous. Donc, ce qui arrive quand tu deviens coach, ben, à la base, t'es pas laissé à toi-même, comme on peut possiblement le penser. Tu as vraiment un support. Tu peux continuer à faire partie des groupes auxquels tu fais déjà partie en tant que cliente si tu le souhaites. Puis, tu as aussi, comme Jen l'a mentionné tout à l'heure, elle en a brièvement parlé, tu as accès à une formation. C'est la formation d'équipe qui est très, très complète. Une formation qui est sur le groupe Community auquel les coachs sont ajoutés. C'est le groupe d'équipe. Puis, évidemment, ben, tu as le support aussi avec ta coach mentor. Pour moi, ben, c'est Van, comme je vous l'ai dit plus tôt. Souvent, ben, on dit support. Moi, je pense quasiment l'achaler là, avec toutes mes questions.
Ça peut être aussi simple que, bon, je voulais lancer ma page de coach professionnel. Je dis professionnel parce que c'est la page de coach. Puis, j'hésitais sur mon post, mon premier post à mettre. Puis là, j'avais comme besoin d'un petit boost. Puis elle me dit, oui, c'est correct, ça va aller. Fait que je la bombarde de questionnements, puis elle est toujours là pour me répondre. Puis jamais que j'ai l'impression de la déranger. Donc, c'est vraiment encourageant parce que c'est ce dont tu as besoin lorsque tu débutes une nouvelle aventure comme ça. Puis c'est ce qui est apporté. Puis ça peut être aussi à travers, il y a évidemment des appels d'équipe hebdomadaires, des calls. Puis, tu as l'encadrement des coachs, mais tu as aussi la communauté. Donc, tu as le support de la communauté. Si c'est pas ta coach, elle n'est pas disponible, ta mentor, tu vas avoir les autres filles qui sont présentes dans les groupes ou sur Community. Il y en a plusieurs aussi qui se prennent des partenaires de succès. Ça peut être, exemple, une fille avec qui ça clique pour X raisons, puis vous encouragez mutuellement. Puis moi, ça a été quand même le cas. Oui, Van, c'est pas ma partenaire de succès, mais il y a d'autres filles dans le groupe, dans l'équipe, avec qui ça clique beaucoup. Donc ça aussi, c'est très, très encourageant. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est une communauté d'entraide, de support, mais tu ressens pas de compétition. T'as pas l'impression que, bon, OK, moi, il faut que je fasse telle fille a tant de succès, là, soudainement, moi, je dois faire plus. Non, on est toutes là pour nos raisons, parce qu'on veut aider, parce que, justement, on a besoin d'un petit plus dans notre vie, puis on veut aussi apporter quelque chose de nouveau. Puis souvent, mais c'est parce que ça nous a aidés nous-mêmes à la base. Donc, la vibe du support du groupe, de la communauté, pour moi, je la trouve incroyable. Puis, je suis certaine que les coachs qui vont décider de le faire puis de décoller l'aventure vont l'être aussi. C'est ça. Vous m'avez bien entendu tout le long, j'espère? Oui! Essayez de mettre ton micro! C'est un peu paniquant. C'est ça qui est ça. J'étais comme, OK, donc... Donc, c'est ça. Fait que, oui, il y a une grosse partie qui est communauté parce qu'on est là pour s'aider, parce que vous comprendrez que le succès des uns, c'est bon pour le succès des autres. Il n'y a aucune compétition pour vrai. Ah, juste... C'est Galaxy qui est venu. Ouais, c'est ça. Where's Galaxy, man? Je vais le trouver pendant que je parle. Fait que oui, il y a l'aspect communauté, puis j'ai vraiment perdu ce que je voulais dire. Fait que c'est ça, le fait que communauté, puis sur laquelle on peut compter, puis, tu sais, comme je vous dis, on parle de plein de choses aussi. Donc, on parle de nos expériences, quand ça va bien, quand ça va mal. Donc, vous avez toujours des gens à qui échanger. Évidemment, tout dépend de votre coach mentor, mais tu sais, je connais Jen, c'est ma coach et on a travaillé beaucoup ensemble. Donc, on fonctionne aussi beaucoup de la même façon. On est des coachs hyper présents. On est à temps plein. Donc, évidemment, on ne fait pas nécessairement que ça, mais on est quand même super impliqués. On est super présente. On a fait nous-mêmes nos formations. On a nous-mêmes nos documents qui sont à votre portée. Donc, vous pouvez utiliser. La formation est là. La formation, on touche à tout. Comment faire une page Facebook, comment rentrer en relation avec les gens. Ça peut aller à comment on répond à des objections. On va parler de publicité Facebook, de sponsorisation. On va parler de développement personnel aussi. Donc, on va parler du coaching. On va vraiment toucher un petit peu à tout ce qui va autour. Puis, encore là, on fonctionne beaucoup en one-on-one. Donc, si vous avez une problématique particulière, vous avez un besoin de travailler sur certaines choses, on peut sortir du cadre un petit peu aussi de la formation, du cheminement personnel qu'on a, des expériences qu'on a vécues aussi. Donc, on est là en tant que personne humaine, en tant que femme, en tant que mère, pour vous aider à cheminer dans votre expérience, dans votre aventure. Puis ça évolue à votre rythme, vraiment. T'sais, la formation, vous pouvez la faire en 2 jours, comme vous pouvez la prendre en 2 mois, selon vos objectifs, votre temps. Puis encore là, moi, c'est ça. Je fonctionne beaucoup en one-on-one, donc on y va vraiment là, selon vos objectifs. Puis ça demeure aussi une relation aussi qu'on va développer, tu sais, c'est un peu du donnant-donnant aussi. Moi, je suis hyper investie avec les filles qui sont investies aussi, donc c'est une relation qu'on apprend à travailler ensemble. Donc, ça, c'est important aussi de se le dire. On cherche des filles qui sont autonomes aussi parce qu'on va être là pour vous aider, on va être là pour vous tenir la main, mais surtout pour vous lancer dans le monde du coaching puis à vouloir gérer votre entreprise. Donc, on est là en tant que
que femmes pour s'aider dans cette... Puis Camille demandait dans le chat, si justement, il y en a qui se lancent en même temps. Puis souvent, c'est le fun de faire ces séances d'information-là, on en fait une fois par mois. C'est qu'après la séance d'information, on a tout le temps une cohorte de formation qui commence la semaine suivante. Fait que la semaine prochaine, une gang de filles vont commencer leur formation. Puis ce qui est cool, c'est que, tu sais, on crée des groupes de discussion aussi sur Messenger avec des filles qui commencent en même temps. Fait que, tu sais, ça s'encourage tout aussi. Ah, j'ai lancé ma page, OK, cool, j'ai fait ma publication, j'ai fait mon coming out, OK, je vais aller commenter, tu sais. Fait que c'est vraiment, ça devient comme cool de se lancer en même temps aussi que d'autres, puis à la place d'être toute seule de son bord à se lancer. Fait que ça aussi, je trouve que c'est une belle expérience de, oui, vivre la peine, mais après ça, tu sais, dans le groupe, on va continuer à partager aussi, il y en a qui vont se lancer, on va souligner ça aussi. Fait que, tu sais, ça crée un beau momentum, puis je pense que c'est ça, puis on ne veut pas forcer personne à se lancer non plus. Vous prenez si ça vous parle, ce projet-là, puis on veut que si vous lancez, c'est parce que vous le sentiez puis que ça vous tente vraiment. On n'est pas là non plus pour convaincre, là. On veut juste comme partager puis se dire, OK, tu sais, si ça te parle ça puis tu as envie de te lancer, on est là pour t'aider. C'est ça vraiment le but. Puis il y a plein d'options de lancement si vous avez déjà fait un programme, si vous en avez jamais fait. Moi, je me rappelle, je venais de lancer, je faisais 4 jours, je faisais le 21 Day Fix. J'ai plusieurs filles dans mon équipe, moi, qui ont commencé en tant que coach en même temps d'acheter leur trousse initiale de départ. Donc, il n'y a pas une façon particulière de faire. Je pense que si vous avez la flamme en vous, si vous avez un petit quelque chose qui vous dit « Hey, moi, fuck that, je me lance », allez-y. Puis c'est ça, de regarder à ce moment-là les options avec la coach qui vous a invité ce soir. Puis c'est ça, je veux dire que... Mais on peut peut-être faire un petit tour de questions. On a pas mal répondu au fur et à mesure dans le chat, mais s'il y en a qui veulent prendre la parole, comme on ne mangera pas, promis. OK. Allez-y. C'est des questions qui n'ont pas été répondues. Vous pouvez démuter votre micro ou écrire, mais si vous voulez parler, allez-y. Parce qu'il va y avoir des calls aussi qui vont être dans les prochaines semaines. Un premier call, comment qu'on se lance, les premières questions. Parce que là, c'est sûr que vous ne savez pas nécessairement ce qui vous attend de l'autre côté. Donc, c'est difficile de faire comme « Oh my God ». Mais en même temps, dites-vous que l'investissement de départ est très moins. C'est pas grand-chose. Puis, je pense que, moi, ça va faire 4 ans que je suis coach. Ben, ça fait 4 ans, ça va faire 5 ans. Des coachs, j'en ai vu passer, puis Jen aussi en a vu passer, puis on en a vu passer beaucoup sur le groupe. Il y a des filles qui ont essayé 2 semaines, il y a des filles qui ont essayé 6 mois, 2 ans, il y a des filles qui ont connu du succès, il y en a des filles qui n'ont pas, il y a des filles qui n'ont pas connu du succès, mais somme toute, ils ont essayé l'expérience, puis ils en sortent tout le temps grandi, puis je l'ai dit dans mon vidéo d'introduction, puis je pense que c'est de l'essayer, c'est la meilleure façon. Puis moi, j'ai plein de filles qui ont changé de domaine par la suite, après le coaching, qui ont décidé de se lancer dans d'autres choses, mais qui ont fait comme, OK, si j'avais pas essayé Beachbody, ça n'aurait pas été le tremplin à m'ouvrir sur être entrepreneur, sur que je suis pas juste une mère, que je suis pas juste une blonde. Donc, c'est important ça aussi. Fait que j'arrête de parler. Oui. Je vais faire le tour des questions qui viennent de popper dans le chat. Au niveau de la rémunération, en fait, la plupart de tes commissions, c'est des... la plupart de tes revenus, c'est des commissions, en fait, au départ. Donc, à chaque fois que tu vends quelque chose, tu as une commission de ça qui t'est donné. C'est sûr que ça varie de ce que tu sais, le plan de rémunération est assez complexe, mais si tu vends une trousse défi, bon, tu as un pourcentage de commission par rapport à ça. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est vraiment ça ton salaire. Suite à ça, comme j'ai expliqué un peu plus tôt dans le call, si tu décides de développer ton équipe, là aussi, il y a moyen d'avoir des bonus d'équipe. Si tu avances en rang aussi, il y a des primes que tu peux aller chercher, tout ça. Fait que tout ça aussi, dans la formation, là, pour te donner des objectifs aussi de salaire, ça va être de savoir, bon, ben OK, je vends cette trousse-là, ça me donne 60$. Je vends un abonnement à Beachbody On Demand, ça me donne 45$. C'est ça, c'est tout détaillé, mais en gros, c'est ça les revenus. C'est vraiment commission. On est payé à chaque semaine le jeudi en canadien. On reçoit un T4A. Fait que c'est super simple, c'est pas compliqué. C'est déposé directement dans notre compte. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau des commissions. Puis c'est ça, au fil du temps, mais c'est sûr que ça a des belles possibilités d'avancer aussi si tu décides de développer ton équipe. Et oui, Camille, il faut que tu te choisisses une coach. Il faut que tu choisisses une coach mentor qui va t'aider à développer ta business, qui va te mentorer. Ça va être comme ta maman coach, en fait, qui va vraiment te guider à travers tout ça. Puis être ta mentor dans ce processus-là.
Il ne faut pas oublier qu'on travaille tous ensemble aussi, tu sais, dans le sens où c'est sûr que tu as une coach à choisir parce que tu vas être étroitement avec elle, probablement parler avec elle tous les jours, mais tu sais, par la bande, tu as accès aussi. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai ma formation qui est avec d'autres filles, puis les calls sont ouverts, vous allez entendre parler de Jen, puis il n'y a pas juste, tu sais, mes opinions qui sont valables, mais c'est sûr qu'il faut choisir une coach. L'investissement monétaire de départ, ben c'est soit, dans le fond, s'inscrire comme coach, c'est 50 sauf si tu prends une trousse défi. Tu sais, une trousse défi, on parle de, mettons, Beachbody On Demand avec Shake.io. C'est souvent la trousse classique, bon, qui est environ 186. Puis là, en plus, elle va tomber en rabais là, de 20 je vous dis un scoop, OK? À partir de demain, elle tombe en rabais, fait qu'elle va être à 166, je pense. Tu as Shakeology ou la gamme Performance qui est Energize, Recover. Tu as Beachbody On Demand pour 12 mois. Tu as accès aussi, bon, au groupe défi avec moi ou Van, si jamais tu n'as jamais fait de groupe aussi par rapport à ça, tu as accès à ça. Ça couvre ton frais de départ de coach. Après ça, le frais mensuel pour être coach, c'est 17 et, en tout cas, 20$ par mois, là, 17 plus taxes. 20$ par mois, c'est le seul frais obligatoire. Demain matin, tu ne veux plus être coach, tu peux tout canceller ça en ligne. Ça se fait super facile. Tu n'as pas d'obligation de temps non plus, on ne l'a pas dit, mais bon, détail. Fait que voilà, c'est ça. Puis au niveau du salaire, ben, c'est un peu gênant à dire. C'est un peu gênant à dire parce que ça fait super longtemps qu'on est là, puis on est quand même très successful dans ce qu'on fait, puis sans prétention, mais c'est pas nécessairement quelque chose que tu peux aspirer demain matin, mais mettons qu'on vit très, très bien, puis que Steven et moi, on vit pleinement de Beachbody là, depuis... Et en même temps, c'est gênant, puis en même temps, tu sais, je veux dire, il y a ça de tu sais... On était moins gênés quand on faisait moins, c'est ça qui ben, en même temps, il y a toujours c'est toujours un peu touché parce que c'est ça. Mais tu sais, ça fait 4 ans, puis tu sais, ça fait 4 ans qu'on a comme... Jen a commencé à peu près 6 mois avant moi. Donc, on a commencé sensiblement en même temps, mais on avait des grandes aspirations. On a travaillé fort aussi, puis on travaille encore très fort, mais on fait des salaires dans les 6 chiffres. Mm-hmm. Mais c'est possible, c'est juste que, tu sais, je veux dire, j'ai commencé en ayant ma première paye, moi, à 200 quelques piastres, faire comme, est-ce que Jen, j'ai vendu 4 challenge packs, puis, mais l'idée derrière tout ça, c'est que j'y ai toujours cru, toujours cru. Puis j'ai toujours voulu continuer à le faire. Puis moi, quand j'ai commencé, j'avais un job à temps plein. Je travaillais comme adjointe juridique dans un bureau d'avocat. Et je faisais 1200 $ dans mes poches aux 2 semaines. Puis je me suis dit, puis je vivais de paye en paye. Puis, tu sais, c'est un salaire de crève-faim, on se le cachera pas, là. Puis je me suis dit, tu sais, moi, mon but, c'est de clencher ça. Puis quand je vais avoir quelques semaines à ce salaire-là, ben, tu sais, je dis bye-bye boss. Puis ça a pris 6 mois, puis je suis partie. Tu sais, les efforts, je les ai mis, les sacrifices, je les ai faits, puis je les fais encore maintenant. Mais quand je suis à la maison parce que Coco a la gastro, ou parce que ça fonctionne pas, ou parce que j'ai décidé de faire d'autres choses, ou tu sais, je veux dire... Non, c'est ça. Je pense que c'est le défi aussi d'aller au bout de cette opportunité-là quand tu la comprends, puis que tu aimes ça, puis tu es passionné, ben ça y va tout seul. Là, fait que tu le gagnes, puis comme Van aussi... j'étais à un poste que j'étais plus capable, ça faisait 7 ans que j'étais là, puis je me cherchais une porte de sortie. J'étais découragée parce que, tu sais, j'ai appliqué sur des postes, ça fonctionnait pas, je me sentais nulle, puis comme j'étais tannée de me sentir comme ça, puis dans le coaching, je me sentais bonne, tu sais, puis comme j'aimais ce que je faisais, puis je sentais que j'étais à ma place, fait que naturellement, on dirait que ça éclot, puis il y a quelque chose qui allume en toi, là. OK, je suis bonne pour ça, j'aime ça, puis c'est pour ça que je suis bonne, tu sais. Fait que oui, tu sais, il y a moyen d'enlever, puis tu sais, j'ai tout le temps à mes coachs qui se lancent que tu sais, aie en tête que tu vas t'amuser avec ça, sans mettre une pression de dire, OK, dans 6 mois, il faut vraiment que je vive de cette opportunité-là, parce que souvent, ça devient négatif, ça devient pression, puis ben, tu deviens déçu parce que tu fais pas assez d'argent super vite, puis je pense que Van puis moi, les deux, on s'est lancés en se disant, on va avoir du fun, on va avoir du plaisir, puis comme advienne que pourra, puis c'est ça qui nous a gardé accrochés aussi, parce qu'on n'avait pas d'attente, mais c'est sûr qu'avec le temps, les attentes, ils viennent, mais c'est ça, tu sais, au départ, je pense que le but, c'est de dire, je suis passionnée par ça, je vais avoir du plaisir, je vais me sentir valorisée, je vais avoir du fun, puis quand tu vas avoir ta première paie, ben ça va peut-être juste allumer comme une étincelle de plus pour te dire, OK, je pense que je serais capable de pousser pour en vivre d'ici 2 ans, par exemple. Fait que finalement, c'est ça. C'est juste que Beachbody, c'est un moyen comme un autre de faire des sous, de se développer, de développer son produit. Ouais.
ton projet. Donc, tu sais, si vous avez encore là, je le répète, ça a l'air quétaine à dire, mais l'étincelle, parce que moi, je répète même parce que je l'avais, puis je l'ai encore. Elle a changé, elle a évolué, puis elle va continuer de le faire, puis c'est la beauté de la chose à travers ce projet-là. Mais si vous avez une petite étincelle, vous avez envie de l'essayer, je pense que chose certaine, elle partira pas tant que vous ne l'essayez pas. Vous avez l'opportunité entre les mains pour faire quelque chose de bien, pour vous développer, pour faire des sous. Vous avez un bon team pour pouvoir vous former, pour vous accompagner à travers tout ça. Fait qu'il ne reste plus qu'à vous lancer si vous avez envie de le faire. Puis, si vous avez d'autres questions en cours de route, on va publier l'appel aussi, celles qui ont peut-être manqué début, fin. On va le mettre sur le groupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'appel va probablement avoir suscité des émotions chez vous, peut-être d'autres questions, des questions peut-être plus personnelles, mais évidemment, vous gênez pas. Après ce genre d'appel-là, on est rarement couché tout de suite. Donc, on va être là. Fait que merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris du temps aussi. Merci. Génial. Puis Merci à vous. on se voit bientôt sur le groupe. Cool. Bye, bonne soirée. On se parle tantôt.